Méditation de la communauté des disciples du Christ vivant en ce vendredi de la première semaine de Carême, année liturgique A. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, au chapitre 5, les versets 20 à 26. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne commettras pas de meurtre. » Et si quelqu'un commet un meurtre, il devra passer en jugement. Eh bien moi, je vous dis, tout homme qui se met en colère contre son frère devra passer en jugement. Si quelqu'un insulte son frère, il devra passer devant le tribunal. Si quelqu'un le traite de fou, il sera passible de la géhenne de feu. Donc, lorsque tu vas présenter ton offrande à l'autel, si là, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande là, devant l'autel. Va d'abord te réconcilier avec ton frère et ensuite viens présenter ton offrande. Mets-toi vite d'accord avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui pour éviter que ton adversaire ne te livre au juge, le juge aux gardes et qu'on ne te jette en prison. Amen, je te le dis. Tu n'en sortiras pas avant d'avoir payé jusqu'au dernier sou. Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Frères et sœurs bien-aimés dans le Christ, la parole de Dieu aujourd'hui nous place devant une vérité exigeante, mais profondément libératrice. Dieu ne se complaît pas dans la condamnation, il désire la conversion. Par la voix du prophète Ézéchiel, le Seigneur affirme avec force qu'il ne prend pas plaisir à la mort du pécheur, mais qu'il veut qu'il se détourne de sa conduite et qu'il vive. Voilà le cœur de Dieu. Non pas punir, mais sauver. Non pas enfermer dans le passé, mais ouvrir un avenir. Dans l'évangile selon saint Matthieu, Jésus va plus loin encore. Il ne s'arrête pas à une justice extérieure, faite de règles respectées en apparence. Il nous appelle à une justice supérieure, celle du cœur. Il déclare que la colère, l'insulte, le mépris sont déjà des ruptures graves. Avant même de déposer notre offrande à l'autel, il nous demande d'aller nous réconcilier avec notre frère. Pourquoi cette insistance? Parce que la réconciliation n'est pas un détail secondaire de la vie chrétienne. Elle est une condition pour entrer dans la vraie vie. On ne peut pas prétendre aimer Dieu que l'on ne voit pas, si l'on entretient la rancune contre son frère que l'on voit. La prière sans pardon devient un monologue. Le culte sans conversion devient un geste vide. Nous vivons dans un monde où les blessures relationnelles sont nombreuses. Tensions familiales, rivalités professionnelles, divisions dans nos communautés, paroles qui ont blessé et que l'on traîne comme des fardeaux. Parfois nous justifions notre dureté en disant « j'ai raison ». Mais Jésus ne nous demande pas d'avoir raison. Il nous demande d'avoir un cœur réconcilié. La réconciliation commence toujours par un mouvement intérieur. Reconnaître ma part de responsabilité. Accepter d'humilier mon orgueil. Faire le premier pas. Cela coûte. Cela blesse parfois notre amour propre, mais c'est le chemin de la liberté. Garder rancune, c'est rester attaché à la blessure. Pardonner, c'est ouvrir une porte à la paix. Et moi, y a-t-il quelqu'un que j'évite, un pardon que je retarde, une parole que je refuse de prononcer? Le Christ me dit aujourd'hui, va d'abord te réconcilier. Non pas demain,
pas quand l'autre aura changé, mais aujourd'hui. Car la réconciliation n'est pas seulement un acte moral, elle est une participation au cœur même de Dieu. Sur la croix, Jésus n'a pas attendu que l'humanité s'excuse pour offrir son pardon. Il a pris l'initiative de l'amour. Prions. Seigneur mon Dieu, tu es riche en miséricorde et lent à la colère. Tu ne te réjouis pas de mes chutes, mais tu espères toujours mon retour. Donne-moi le courage de regarder mon cœur en vérité. Arrache de moi la rancune, l'orgueil et le désir de toujours avoir raison. Apprends-moi à demander pardon sans me justifier et à pardonner sans condition. Amen. Intercession. Seigneur Jésus, Prince de la paix, nous te prions pour les familles divisées, les communautés blessées et les nations en conflit. Répands ton esprit de réconciliation et fais tomber les murs de la haine. Exercice spirituel. Aujourd'hui ou dans les jours qui viennent, je choisis un acte concret de réconciliation. Prendre contact avec une personne avec qui la relation est tendue. Demander pardon pour une parole ou une attitude blessante. Ou prier sincèrement pour quelqu'un envers qui je garde de l'amertume. Je fais cela non pas par faiblesse, mais par fidélité au Christ qui m'appelle à choisir la vie.